Brazzaville, République populaire du Congo. À Poto-Poto, au cœur de la cité, les peintres et les couleurs de l'Afrique sous l'équateur. Le fleuve Congo. En aval de Brazzaville, les rapides interdisent toute navigation vers la mer. Aussi, le chemin de fer Congo-Océan, qui rejoint Pointe-Noire sur l'Atlantique, est-il devenu l'artère économique vitale du pays. À Pointe-Noire, l'un des ports les plus actifs du golfe de Guinée, la transformation et l'exportation des bois de la forêt équatoriale constituent une activité économique importante. Cependant, depuis 1970, c'est de la mer que sont venus d'autres espoirs, d'autres projets, d'autres développements. Le champ pétrolier Émeraude Marine, à 5 minutes d'hélicoptère au large de Pointe-Noire. Il est 7 heures. Comme chaque matin, les hommes rejoignent leur poste sur les 25 plateformes du site. Ici, Elf Congo, en association avec Adjip, a trouvé du pétrole à faible profondeur. Mais l'huile visqueuse est prisonnière d'un gisement difficile. Aussi, pour l'extraire efficacement, il a fallu mettre en place un réseau dense de puits équipés de pompes à balancier. Envoyez-moi le Zodiac pour que je puisse envoyer tout le matériel, ok? Ok, je vous envoie le Zodiac. Ok, terminé, à tout à l'heure. Merci. Un pipeline sous-marin de 18 km achemine le pétrole d'Émeraude au terminal de Djeno. Oui, bonjour, on aurait une pièce à vous remettre. Il y est traité, puis stocké, avant d'être chargé sur les pétroliers. Pourtant, l'espoir d'un développement sensible de la production pétrolière du pays se trouve au-delà d'Émeraude, plus au large.
sous les eaux peu profondes du plateau continental, domaine des raies géantes. Ici, les géophysiciens ont quadrillé l'océan à la recherche des structures géologiques susceptibles de contenir du pétrole. L'ordinateur a interprété les résultats, puis tracé les cartes du sous-sol. L'aplomb du sondage. Les géologues ont repéré un site favorable. Les forages d'exploration ont confirmé leurs hypothèses. Ici, à 1300 mètres au-dessous du fond de la mer, il y a bien un gisement et on en prépare le développement. 2 plateformes assureront les forages et l'exploitation des puits de production. L'ikwala, un poisson bien connu des pêcheurs de la côte, donne son nom au nouveau champ, l'ikwala marine. 23 août. La baie de Pointe-Noire. Une ambiance de veillée d'armes. La structure d'acier, support immergé de la première plateforme de forage, est arrivée de Sardaigne. Sur ETPM 501, la barge atelier, tout est prêt. La météo s'annonce exceptionnelle. Le départ pour le site est fixé à minuit. 24 août, l'Ikwala. Le lancement du support numéro 1 est confirmé pour 10 heures. « 14 heures. Les opérations de rapprochement de la structure vers le point d'ancrage définitif se terminent. L'inclinaison qu'a pris le support après son lancement complique la mise en place du dispositif de ballastage. À 16h15, dernier raccordement. Une injection d'eau bien répartie dans les 4 piles principales va redresser peu à peu la structure. « 18 heures. Opération terminée. La structure est en place sur l'Ikwala marine. Cherbourg, 19 septembre, 7 heures du matin. La construction du support de la plateforme numéro 2 entre dans sa phase ultime. On se prépare au levage du dernier panneau de la structure 8 piles de 2200 tonnes qui recevra, outre les appareils de forage, les installations de traitement et de production de l'ensemble du champ. « 31 octobre, départ de Cherbourg.
Destination, l'Afrique, le golfe de Guinée. Un voyage de 9000 km. Région de Mengo, 10 km à l'est de Pointe-Noire. Une autre zone de recherche pétrolière, Delf-Congo. Ici, aux espoirs de richesse du sous-sol s'ajoutent d'autres espoirs. En surface, dans la savane. En quelques années, 30 000 hectares de broussailles vont devenir une immense forêt. Une équipe de forestiers a mis au point une méthode de reproduction de l'eucalyptus par bouturage, multipliant par 3 le rendement à l'hectare. Une première mondiale. Sous brouillard artificiel, les rejets coupés prennent racine en quelques jours. Replantés dans la savane, les eucalyptus atteindront 7 mètres en 1 an. Adultes en 6 ans, leur exploitation devrait permettre dans le futur l'implantation d'une usine de pâte à papier. Ici, forestiers et pétroliers tracent en commun des pistes d'accès au milieu des termitières. Le premier forage d'une campagne d'exploration est en cours. Plus vous vissez, plus vous comprimez le ressort, et plus il vous faudra une pression qui s'exercera sous le clapet pour libérer le passage. Pour préparer leur entrée en fonction, les futurs opérateurs de production de l'Ikwala Marine alternent stage théorique au centre de formation et exercices pratiques sur les plateformes d'Émeraude. Indicateur de défaut. Maintenant, ça doit être bon. Il reste à mettre l'alimentation. Regarde l'effet sur la vanne automatique. D'accord. Ça, c'est la conséquence du niveau bas. L'Ikwala, 29 novembre. Depuis le lancement, 3 mois ont passé. Sur le support, solidement cloué sur le fond marin, la plateforme numéro 1 est maintenant opérationnelle. Jour et nuit, par poste de 12 heures, les équipes de foreurs se relaient. Profondeur, 1210 mètres. L'outil de carottage remplace le trépan. « 16h10. Remontée du train de tige. L'analyse de la carotte permet de préciser la nature et les qualités du réservoir. Pointe-Noire, 1er décembre. Ici, au sud de l'équateur, la floraison des flamboyants annonce à la ville les fêtes de fin d'année. 1 mois, jour pour jour après son départ de Cherbourg, le support numéro 2 entre dans la rade.
4 décembre, 8h30. À terre, grande activité au local radio. Il a trouvé affirmatif. Analyse des temps de 0h à 2h. À Likwala, malgré une forte houle de sud, le lancement du support acheminé sur le site durant la nuit est décidé. La position de flottaison est conforme aux prévisions. Mais un fort vent se lève, doublant de vagues courtes la houle de l'Atlantique. « 18h. Le vent est tombé, mais la houle s'accentue. On doit interrompre les manœuvres de redressement. Arrimée à la barge, la structure attend, les équipes aussi. Plus tard, dans la nuit, nouvelle tentative. Il faudra renoncer. Mais sur le pont, les préparatifs des futures opérations se poursuivent. On vraiment demain l'alignement de la jambe. Ah oui, c'est efficace. 5 décembre. Au large, le mauvais temps continue. Aujourd'hui, les pêcheurs ne sortiront pas. Sur la plateforme numéro 1, ni la pluie ni le gros temps n'interrompent les opérations de forage et d'approvisionnement. « 19 janvier. 40 jours se sont écoulés. Les hommes qui s'embarquent aujourd'hui pour la relève ont passé le nouvel an en mer. Et ils ont bien travaillé. Le support numéro 2 est positionné au mètre près et le pont de 300 tonnes a été mis en place. Il laisse à la nouvelle équipe le soin de poser le module de production, un colis de 350 tonnes qui assurera le traitement du pétrole pour l'ensemble du champ. « 17h45. Décision, on pose avant la nuit. Toujours la houle. Posée.
ne rien casser. Réussi. Pointe-Noire, 20 janvier. Laboratoire d'analyse des échantillons de forage. Les dernières carottes en provenance de la plateforme numéro 1 viennent d'arriver. Dans cette roche réservoir, le pétrole est présent. Le forage du premier puits est terminé. Sur le site, les essais de production démarrent. Le pétrole a jailli à l'Iquala-Marine. Il y a 5 mois seulement, l'Iquala-Marine n'était qu'un point sur la carte et 2 balises sur un océan vide. Au large de Pointe-Noire, la mise en production des 20 puits de l'Iquala, répartis sur 2 plateformes, permettra d'égaler rapidement la production du champ d'émeraude. Mais déjà, on travaille sur des projets futurs. Au nord, les forages d'exploration de Yanga et Senji confirment la présence de nouveaux gisements. En mer, plus au large, et à terre, les recherches se poursuivent. De nouveaux sites sont explorés. Tous les moyens sont mis en œuvre pour découvrir et développer en République populaire du Congo les nouvelles richesses, d'autres émeraudes, d'autres liqualas.